Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Dans cette 5e vidéo, vous voyez que les choses ont changé un peu. Le propriétaire de ce magasin de jouets a sauvegardé toutes les données d'achat dans un seul tableau qui se compose de 4 colonnes. Date d'achat, le nom du fournisseur, nom du jouet et la quantité achetée. À partir de ce tableau, nous allons organiser ces données d'achat dans deux autres tableaux. Le premier tableau sera consacré à l'affichage des totaux d'achat des jouets dans le deuxième trimestre. Le deuxième servira à afficher les totaux d'achat des jouets par fournisseur. Puis, nous représenterons ces résultats trouvés dans deux graphiques qui vont prendre place ici. Premièrement, commencez par télécharger le fichier sur lequel on va travailler en cliquant comme d'habitude sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors commençons par le tableau total des achats. Je souhaite créer une formule qui va me permettre de calculer le nombre de poupées achetées dans le mois d'avril. Cette formule devra donc calculer la somme des valeurs se trouvant dans la colonne quantité d'achat, et ceci en répondant aux deux conditions qui sont le nom du jouet doit être poupée et le nom du mois doit être avril. Et avant d'utiliser cette fonction, j'attire votre attention à une chose très importante, c'est que le tableau contenant ces données d'achat est un tableau structuré que j'ai créé préalablement en utilisant l'outil mettre sous forme de tableau pour plusieurs raisons. En l'occurrence, les colonnes sont nommées automatiquement et resteront figées lorsque je vais procéder à la copie des formules dans lesquelles seront référencées ces colonnes. Remarquez que lorsque je clique sur une cellule de ce tableau, l'onglet Création de tableau apparaît et depuis cet onglet, je peux savoir le nom donné à ce tableau. Par exemple, ici, c'est Tab Achat et de nombreux outils dont je peux utiliser pour le paramétrer, tels que ajouter une ligne totale ou appliquer un style rapidement. En ce qui concerne les noms des colonnes, par exemple, si je viens dans une cellule et je tape égal tab achat, vous voyez que dans cette liste, Excel affiche les noms des colonnes. Donc date, fournisseur, jouet, quantité. Ce sont donc les noms des colonnes donnés par défaut après avoir créé ce tableau structuré. Voilà, c'est en bref quelques notions sur ce type de tableau. Je reviens maintenant à l'insertion de la fonction somme-séance dans cette première cellule. Donc je tape égal somme.séance. Plage somme, c'est la plage des quantités achetées. Lorsque je positionne le curseur sur l'entête de cette colonne, Excel affiche une flèche pointant vers le bas. Je clique, Excel sélectionne automatiquement les valeurs souhaitées et insère le nom de cette colonne dans les paramètres de cette fonction somme-11. Point virgule, plage critère numéro 1, c'est la plage des jouets. Vous voyez encore qu'Excel insère le nom de la colonne automatiquement. Point virgule. Le critère doit être poupée, donc je dois sélectionner cette cellule G5. Pour la plage critère 2, ça doit être une colonne qui affiche les mois. Ici, j'ai date, mais le problème, c'est que ces formats de date affichent la date de chaque jour sous un format abrégé, ce qui ne permettra pas de répondre à la condition du nom du mois d'avril. La solution consiste donc à utiliser une autre formule qui va m'aider à extraire les mois à partir de ces dates. Pour cela, je dois passer par une autre colonne qui va afficher les noms des mois correspondant à chaque date et d'utiliser ensuite cette colonne comme plage de critères dans somme-11. Alors, j'utilise cette cellule et je saisis égal texte, j'ouvre la parenthèse, la valeur c'est cette date, point virgule, donc le format que je souhaite obtenir, je vais le taper comme ça, M, pour que Excel affiche le nom du mois complet.
la formule est propagée vers le bas et une nouvelle colonne est ajoutée automatiquement à mon tableau. Je vais donc renommer cette colonne mois, comme ça. Je reviens donc à la formule somme séance. Je vais refaire le travail, donc égal somme.séance, plage somme quantité, plage critère, donc poupée, sélectionne cette cellule, plage critère 2, donc sera cette nouvelle colonne des mois, point virgule, le critère numéro 2, c'est le mois avril. Je ferme la parenthèse et je valide. Pour vérifier ce résultat, j'effectue le filtrage de mon tableau. Donc, ici, je vais sélectionner seulement avril. Et le nom de jouet, c'est, poupée. Voilà. J'efface le filtre. Passons maintenant à l'opération de la copie. Donc, avant de copier vers le bas, puis vers la droite, je vais figer premièrement la colonne de la référence de cette cellule. C'est G5, donc je vais taper F4 trois fois. Et aussi, je dois figer la ligne de la référence de cette cellule contenant le nom du mois. Donc F4. Je valide. Il y a une chose aussi très importante à tenir en compte, c'est que si j'utilise la poignée de recopie pour copier cette formule, Excel va comprendre que je souhaite décaler les références des cellules de mon tableau structuré que j'ai utilisé dans cette formule. Mais si je procède à l'opération copier-coller normale, c'est-à-dire je fais copier puis coller, donc Excel gardera la référence absolue de ces colonnes. Je vais donc moi procéder de cette façon. Je sélectionne toute la plage qui va afficher les résultats souhaités. Je viens ici dans la barre de formule. Je compose CTRL, Entrée. Et voilà, les résultats sont affichés rapidement. Et pour vérifier ces résultats, je vais utiliser l'outil de filtrage. Je vais choisir par exemple Little Pony, le mois de mai. Voilà, j'ai le total ici, 85. 85, je reviens à mon tableau. Voilà, vous voyez donc Little Pony 85. J'efface le filtre mois. C'est correct. Maintenant, je vais insérer la fonction somme automatique de cette façon. Je sélectionne les plages contenant les quantités achetées, plus les cellules qui vont afficher la somme de ces valeurs. Et je clique sur somme automatique ici. Voilà, donc le total général c'est 1115. Si je descends ici, voilà, le total général c'est 1115. Voilà, ça marche bien. Passons maintenant au deuxième tableau total d'achat par fournisseur. Avant d'entamer la création de la formule souhaitée qui va me permettre de calculer les totaux d'achat des jouets par fournisseur, je vais créer avec vous ce tableau à partir de 0. Donc, je vais effacer tout ce contenu. Pourquoi donc je vais procéder ainsi? Parce que mon but est de vous montrer comment faire pour extraire des données uniques parmi une liste des doublons. Dans notre cas, vous allez voir comment créer la liste des jouets et celle des fournisseurs. Tout d'abord, je vais utiliser l'outil de filtrage pour savoir les valeurs uniques se trouvant dans une colonne, soit la colonne fournisseur, soit la colonne jouet. Donc, dans la colonne fournisseur, donc nous avons trois valeurs, fournisseur A, fournisseur B et fournisseur C. Pour jouet, nous avons quatre valeurs uniques, Little Pony, Petit soldat, poupée et véhicule miniature. Je peux donc saisir cette liste à la main, mais ça demandera un peu de temps. Or, la technique professionnelle est de laisser l'application Excel faire tout ce travail à votre place. Pour cette raison,
je vais me servir de la fonction unique qui est une fonction nouvelle de Excel 365. Donc ici, je vais taper par exemple jouer le titre de cette colonne. Dans cette cellule, je vais taper la fonction unique. Je sélectionne la colonne des jouets. Je ferme la parenthèse. Et voilà, automatiquement, Excel affiche les données uniques de cette colonne. Je viens à cette cellule, je vais refaire la même chose avec la colonne des fournisseurs unique. Je sélectionne fournisseur, je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, j'ai obtenu donc les trois valeurs, fournisseur A, fournisseur B et fournisseur C. Et comme vous le remarquez, ces valeurs sont affichées dans une liste verticale. Et pour les afficher sur une ligne horizontale, je vais me servir d'une autre fonction qui est transpose. Donc je viens à la première cellule ici, je clique avant unique et j'insère la fonction transpose. Voilà, je ferme la parenthèse et je valide. Et voilà, Excel fait le travail intelligemment. Je procède ensuite à la mise en forme du tableau et à l'insertion de la colonne et de la ligne des totaux. Je viens maintenant à la première cellule I15 pour insérer la fonction somme_si_11 égale somme.si11. La plage somme, c'est la plage quantité. Point virgule, la colonne jouet. Le critère, c'est poupée. Donc, je vais sélectionner cette cellule et je vais figer sa colonne. Voilà. Point virgule, la plage critère numéro 2, c'est la colonne des fournisseurs. Point virgule, le critère se trouve dans cette cellule que je dois figer sa ligne. Voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. C'est 110. Donc je reviens à mon tableau, je sélectionne le fournisseur A, les jouets, seulement poupée. Et voilà, le total c'est 110. Donc ça fonctionne correctement. Je vais copier maintenant la formule de la même manière, ou bien je vais procéder à la copie normale. Donc je clique sur copier, coller, entrer. Ici nous avons la valeur 0 pour Little Pony, de près le fournisseur B, c'est-à-dire que le propriétaire de ce magasin n'a pas acheté ce jouet de près ce fournisseur. Je vais vérifier ceci. Donc, fournisseur B, Little Pony. Donc, vous voyez que Excel n'affiche pas la valeur, ou bien le nom de jouet Little Pony. Donc, c'est juste. Voilà, c'est très bien. Maintenant, je vais insérer les totaux de la même manière. Je sélectionne et je clique sur somme automatique. Je vais centrer ces valeurs. Voilà, comme ça. La taille, c'est 12. Oui. Voilà, le travail est bien effectué. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo dans laquelle nous allons représenter ces résultats obtenus sous forme de graphiques. Le but d'insérer un graphique est de faciliter la lecture des résultats obtenus et avoir une idée claire sur, par exemple, quel est le jouet le plus demandé, quel est le jouet
qui n'est pas apprécié par mes clients. Alors, je vais sélectionner premièrement cette plage des totaux des achats. Je clique sur Insertion, graphique recommandé. Je vais choisir courbe. OK. Je peux modifier le titre du graphique. Je peux donner un style à ce graphique rapidement, voilà, comme ça. Je passe au deuxième graphique, je sélectionne donc ces valeurs, insertion, je choisis courbe aussi. Je modifie le titre du graphique. Je choisis aussi un style prédéfini, par exemple ce style. Et voilà. Je peux déduire donc que, d'après ce graphique, les jouets les plus demandés sont poupées, représentés par la courbe bleue, et véhicules miniatures et petits soldats. Pour le deuxième graphique, les achats effectués d'après le fournisseur A représenté par la couleur bleue sont trop importantes. Je peux déduire donc que ça pourrait être dû par exemple à la qualité des jouets fournis ou bien au prix proposé. Voilà, c'est un exemple. Ça permet donc de faire une analyse très facile et très claire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile. Je vous laisse, comme d'habitude, des liens vers mes articles pour découvrir plus d'informations sur, par exemple, comment créer un tableau structuré, comment utiliser aussi les graphiques. Merci bien pour votre attention et rendez-vous la vidéo prochaine.